parc, comme vous pouvez voir, la meilleure vue d'Istanbul. Regardez derrière moi. Vous voyez la couleur, c'est... Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y a des endroits comme ça. Vous voyez comme on peut voir comment la ville est construite derrière. C'est magnifique. Vous imaginez que Istanbul, donc la Turquie ici, c'est là où Paul était beaucoup. L'apôtre Paul a été plus dans ce coin ici. La Galatie, Éphèse, toutes ces villes-là, Colosse, c'est ici. Hein? Ce pays, c'est un pays qui est à la frontière entre l'Asie et l'Europe. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible se sont passées aussi dans ce pays. Et nous sommes ici au parc. Comme vous pouvez voir, les enfants sont là. On n'a pas amené tout le monde, hein. On a amené nos plus jeunes là. C'est dit bon, ils restent souvent à la maison, ils peuvent se déplacer aussi. Les grands là, souvent, ils voyagent librement. Ils vont ailleurs, donc Japon, tout ça. Mais cette fois-là, on a dit, les plus petits là, on va être avec eux. Ils vont nous accompagner. Nous allons visiter. Regardez vous-même les images, c'est impeccable. Hein? J'aimerais être ici. Vous voyez comment ça paraît. C'est impeccable comme image. Regardez cette vue-là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, alors, je vais tourner la caméra. Peut-être vous allez bien voir. Voilà. Attendez un instant. Voilà cette image-là. C'est ça, Istanbul, la Turquie. Hein? C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Il faut visiter, des fois se détendre, enlever beaucoup de stress. La vie est trop courte. La vie sur Terre, Dieu nous a donné, c'est pas 200 ans, à moins de 100 ans. Nous ne serons plus là. 80 ans, si c'est trop, c'est 100 ans. Mais nous sommes quand même reconnaissants envers Dieu pour le peu de temps que nous passons à des endroits comme ça, pour que nous puissions aussi vous parler de notre pays. Il faut savoir que notre Dieu est capable de beaucoup. Ah voilà, regardez ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai dit au chauffeur, arrête-toi, je dois faire une vidéo ici. C'est magnifique comme vue. Il n'y a pas d'arbre qui empêche, il n'y a rien. Vous voyez seulement la ville. Hein? Vous voyez seulement la ville. Alors, là, je vais vous parler, mes chers amis, Donald Trump a tranché, c'est aujourd'hui. D'après nos sources à la Maison Blanche, le numéro 1 de la superpuissance a dit à ses amis, à ses proches, que nous allons faire de grandes affaires au Congo avec le président congolais. Je ne sais pas si le président congolais pourra partir en 2028. Ça, c'est mon point de vue. Dieu n'a encore rien dit, donc je ne dis rien. Je compte sur Dieu pour me donner cette affirmation-là. Mais ne commencez pas à me dire, non, tu nous avais dit que Dieu te dise. Qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu ne dit rien, moi je ne dirai rien. La manière dont Trump a parlé avec ses proches, ses amis, je ne sais pas si Tshisekedi partira en 2028. Parce qu'il a dit, nous allons faire de grandes affaires avec le président congolais. Autrement dit, j'ai parrainé l'accord de paix. J'ai tout fait pour que la guerre s'arrête entre les deux pays. Mais j'ai choisi mon camp. C'est Tshisekedi que je vais soutenir. C'est avec lui que nous allons travailler. Kagame, je n'ai pas besoin de lui. C'est ce que ce message-là veut dire. Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc les États-Unis ont parrainé l'accord
Ça ne veut pas dire que les États-Unis est au milieu comme arbitre, non. Les États-Unis ont parrainé l'accord pour faciliter la fin de la guerre parce que l'Union africaine, la SADC et tout ce que vous connaissez, ils n'ont pas pu arrêter la folie de Kagame. Vous savez, Trump, quand on lui a fait écouter la vidéo de Kagame, Trump est resté calme. Bon, pour ceux qui le connaissent, le gars est en train de préparer une surprise pour Kagame. Parce qu'il a appelé Trump, donc quelqu'un sans intelligence. Foolish. Foolish veut dire quelqu'un qui est dépourvu de sens, qui n'est pas intelligent. Il dit, ben, regardez, les Américains là, des sanctions contre Kabarebe, tout ça, des sanctions. Mais ça, c'est vraiment des insensés qui ont pris des décisions comme ça. Donc, Trump, avec son administration, ce sont des insensés. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez comment l'homme est en train de creuser sa propre tombe, parce que là, aujourd'hui, Trump a parlé avec Netanyahou, l'affaire de Kagame est finie. Il lui a dit, c'est toi qui soutiens ce gars-là, c'est terminé. Tu as besoin de mon soutien, tu arrêtes avec le Rwanda. Plus rien pour le Rwanda. Nous travaillons avec la RDC, tu travailles avec le président Tshisekedi. C'est un homme bien, un homme respectable, un homme qui a décidé pour son pays, pour le bien de son pays, de tourner le dos à la Chine et à la Russie et de travailler avec nous. Là, ça s'appelle coopter quelqu'un. Tshisekedi a été coopté par Donald Trump. Tout ce que vous voyez là, c'est juste éviter l'escalade ou éviter le chaos dans la région qu'il est en train de procéder progressivement. Aujourd'hui déjà, la RDC a donné son équipe des experts pour ce comité-là qui doit s'occuper de la neutralisation des FDLR, les engagements du Rwanda. Il reste que le Rwanda envoie aussi ses experts, que le Qatar et les États-Unis envoient aussi les comités qui vont accompagner pour superviser et surveiller toutes ces activités, ces opérations-là. Mais ce qui est important est que Félix Tshisekedi prépare en silence. D'ailleurs, la préparation est finie. Ce n'est plus la préparation, c'est maintenant le mot d'ordre ou le go qui reste à être donné pour cette histoire de la reconquête de deux Kivu. C'est déjà très avancé. Aujourd'hui, j'ai vu des militaires, beaucoup de militaires à Kalemi qui sont arrivés, qui vont monter vers Uvira, et d'autres qui sont arrivés, je crois, à Beni, tout ça. Les généraux sont nombreux déjà avec leurs unités à Beni. Les commandants de la 3e zone de défense, Masunzu, et tout le monde mobilisé, celui qui est en train de coordonner cette opération, il veut faire payer à Kagame. Pour une fois, Masunzu va diriger les opérations là-bas, ça va être pour la dignité, le respect et la souveraineté de la RDC. Donc voilà, chers amis, je répète, pour ceux qui nous ont suivis en cours de diffusion, Trump vient de faire son choix. Il a tranché pour la RDC, il copte Tshisekedi et il lâche Kagame. Donc il n'a rien à voir avec le Rwanda. Le Rwanda a fait beaucoup de gaffes, beaucoup de bêtises. Et aujourd'hui, avec les intérêts américains dans la région,
beaucoup de choses vont se concentrer, vont se concrétiser juste après la signature du deal, l'accord qui va être signé. L'accord veut dire deal. Quand on dit deal ou accord, c'est la même chose. Deal, c'est en anglais, en français, c'est accord. Vous avez compris? Parce qu'il y a les gens qui disent, mais le deal là, c'est quand? Quand vous parlez d'accord, mais accord, ils pensent que c'est petit, deal, c'est grand. Non, deal, c'est ça, accord. Ça, c'est en anglais, ça, c'est en français. Le deal va être signé au courant de ce mois. Le président sera à Washington, sauf changement, mais c'est ce qui est prévu. Dès que tout est fini, il n'y aura aucun pays dans la sous-région, aucun pays qui pourra encore regarder le Congo comme ça et penser envoyer ces militaires la nuit nous déstabiliser. C'est terminé cette aventure-là. Donc, surtout qu'Israël ne va plus jamais être avec le Rwanda. La situation de Kagame est finie. Il est, comme je l'avais vu dans la vision, isolé, abandonné, seul. Il est seul. Voilà. Je vous fais profiter de cette belle vue. Hein? Belle vue d'Istanbul. Vous voyez là. Voilà. Voilà. Et les prochains gouvernements, ne soyez pas surpris, c'est très bientôt. Ça va être des surprises. Le ministère du Plan. Monsieur le Président, Olobinin. Tulikuenza mujimu tuleje bantu aba mutubenza mujimu. Balongesha mujimu. Bakabambira bavubu mvoto. Bakabajila. Kagame commence à dire oh non, Tshisekedi, on l'avait appelé dans un bureau, on lui a donné le pouvoir. Ils n'ont pas encore pleuré, ils vont pleurer. Chimboubou. Et Chimboubou chamu munene mu Istanbul. Nous chumvos. Chimboubou. Oh là là, non mais c'est calme. Cet endroit j'ai beaucoup aimé, c'est inspirant. Donc voilà, mes chers amis, nous attendons les prochains gouvernements qui y est déjà sur la table du chef. On n'a pas besoin de Vital Kamerhe, Sama Lukonde, Mbosso, Bahati Lukwebo. On n'en a pas besoin. Vous allez voir, vos gars là vont sauter. Vous avez laissé Tshisekedi entre janvier et mars, quand c'était devenu difficile là. Vous avez tous abandonné le président. Vous l'avez laissé seul entre nos mains. Nous ici, nous sommes restés avec lui. Vous tous qui étiez censés l'accompagner, le soutenir, vous êtes des hommes politiques, Bahati était même devenu malade. C'est triste. Vital Kamerhe a improvisé des visites en Israël pendant que son pays est en guerre. Je vous dis, c'est terrible. Hein? Et quand les choses se sont calmées, ils ont vu que Tshisekedi a résisté, ils reviennent là, ils commencent à faire... Vous là, vous avez perdu. Tshisekedi n'a rien à voir avec vous, 2028. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'aurez plus de ministres au gouvernement. Il y aura un gouvernement d'une vingtaine de personnes. Ça sera suffisant pour que nous puissions accompagner ce deal avec les Américains. On a besoin des hommes qui peuvent parler couramment l'anglais et qui peuvent travailler avec les formats anglo-saxons, donc américains. Ouais. Une réunion où les Américains sont là, vous avez 50 ministres qui ne parlent même pas l'anglais. À peine 5 ou 6 qui parlent anglais, à peine 10 qui écoutent l'anglais. Donc vous avez déjà un problème au Conseil des ministres, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, il faut qu'on interprète. Non, on va avoir vraiment un gouvernement où on tient compte de tous ces aspects-là. Merci. À très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.